waaw lu ñu war a inauguré ni fan yi ba pare wax na. waaw allez-y. ok ate àjjuma ji war nañu inauguré lu dem ci théâtre le grand théâtre national. ñu nekk lu njëkk ci réewum Sénégal yow en tant que ancien artiste homme du théâtre ban sentiment moo la animé jamono ji. Mais vraiment c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir parce que vraiment je remercie Ablaye Wade d'avoir eu cette idée de construire un bijou comme ça ici au Sénégal. Le grand théâtre, c'est une bonne chose. Il y a Sorano qui est là, c'est un bon théâtre aussi, où j'ai travaillé pendant 8 ans dans ce théâtre-là. Actuellement, bon, ce qui va se passer, ça je ne sais pas. Mais j'espère que ce grand théâtre-là ne sera pas politisé. On va le donner aux hommes de théâtre. Parce qu'il y a des jeunes qui sont très bien ici. Des jeunes comme les Jean-Pierre Lers, les Guiraud, les Tra. Tu vois, il y a des jeunes cadres qui peuvent gérer ce grand théâtre-là. Mais si on essaye de le politiser, de donner la gérance aux hommes politiques parce qu'ils ont du monde derrière eux ou autre chose, alors ça ne sera plus un grand théâtre. Donc on peut dire que ça sera du n'importe quoi. Okay. Donc on peut faire appel aux hommes qu'il faut. À la place qu'il faut. On doit faire appel aux hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, et leur donner la place qu'il faut. Parce que vous savez, gérer un théâtre, c'est pas facile, parce que les artistes, gérer un artiste, c'est très difficile. On a tellement de caprices, nous. Et il n'y a que des hommes de théâtre qui peuvent gérer des bijoux comme ça. Et encore une fois, je remercie le président de la République de nous avoir donné un bijou comme ça. Bon. Contrairement à votre époque, aujourd'hui on parle de 14 milliards pour ce bijou. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin, Allah pourra nourrir l'homme? Non, là, ça, les 14 et 16 milliards dont on parle et tout ça, ne va pas dans les poches des artistes. Ça, c'était pour construire ce grand théâtre-là. Si on investit 14 milliards, c'est parce qu'on espère quelque chose quand même. Non, on espère quelque chose. Espérons que... C'est pourquoi j'ai dit, il faut donner ce théâtre aux professionnels de l'art. C'est ceux qui ont des diplômes, comme les Lers, comme les Gourous, comme les Tra. Et c'est des jeunes qui ont de l'avenir. Et je suis sûr que si ces jeunes-là détenaient ce théâtre, si on leur donnait la gérance de ce théâtre, vous allez voir, le théâtre va exploser ici au Sénégal. Parce que ils sont du métier, ils ne font que ça, c'est leur vie. Le thème retenu pour l'inauguration, c'est la légende de Mali Sadio. Juste pour répondre un peu à l'inspiration du président de la République, à vouloir dire que ça va être une réponse, en quelque sorte, la vocation africaine de vouloir unifier les artistes africains. Ça veut dire quelque chose? Oui, quand on parle de Mali Sadio... Mali Sadio, ça veut dire qu'il y avait le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Oui, ça c'était la sous-région ensemble. Tu vois, le vieux là, je l'admire, il a une vision terrible. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et je n'ai pas encore vu le spectacle, hein, mais je sais que les Tra ont monté un spectacle dans ce thème, Mali Sadio, qu'ils vont présenter vendredi, le jour de l'inauguration. En tout cas, c'est une bonne chose. Ouais, ça, c'est vraiment... Alors, juste une dernière question. Quel doit être le rôle des artistes? Est-ce que les artistes doivent attendre quand on les appelle, ou bien est-ce que les artistes doivent venir s'approprier de ce bijou? Ça dépendra de qui gère ce bijou. Parce que si les artistes ne peuvent pas venir comme ça accaparer, il faut qu'on obtienne
une gérance et une très bonne gérance. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas qu'on politise ce bijou. Ça, c'est quelque chose ça n'existe pas dans la sous-région déjà. Nous sommes les premiers à avoir un bijou comme ça. Bon, je t'en prie. Ne politisez pas cette histoire-là. Il ne faut pas donner aux gens qu'il faut la place qu'il faut. Ce théâtre-là est un bijou. Ça, c'est éternel, ce sera éternellement à la Wade. Quand on verra ce théâtre-là, on te verra. Où que tu sois, on te verra. On ne t'oubliera jamais à cause de ce grand théâtre. Les textes sont plus élégants que les paroles. Voilà, de grâce, donner le théâtre aux professionnels. Car aucun pays ne peut aller de l'avant sans sa culture. Et ça, c'est une très grande maison de la culture. Je t'en prie, président, ne le donnez pas à n'importe quel politicien. Alors, est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'un professionnel de la chose, si on vous lance un appel, est-ce que vous êtes prêt à partager votre professionnalisme, votre expérience? Et pourquoi pas? Moi, c'est ma vie, je suis né pour ça. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. C'est ma vie. Vous n'avez pas de regrets? Non, je ne regretterai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est un plaisir de vivre ce que je vis. D'accord, on dit que bon, l'art ne nourrit pas son homme, truc, machin, bon. On n'a pas des millions comme si on était en France, en Allemagne, en Angleterre ou autre, parce que nous sommes un petit pays qui est en train de se développer. Mais non, pour moi, l'art nourrit son homme. Parce que si ça